Le paysage politique gabonais, du moins celui de l'opposition gabonaise, est du plomb dans l'aile. En ce moment, depuis les entrées au gouvernement de Jean de Dieu Moukani Ouangou, David Badinga et Michel Mengamessonou, figure de proue de cette opposition gabonaise, Maître Lu Gaston Maguila, de son côté, fustige le mode d'entrée en fonction de ses ministres, lequel vise à conforter davantage le camp présidentiel. Ça, ce qui vient d'être constitué là, c'est un gouvernement transitoire, mais issu de la seule volonté du chef de l'État et fait en sorte pour que les membres de l'opposition qui sont allés soient gênés aux entournures. Parce que si ces messieurs-là étaient rentrés au gouvernement, après une concertation nationale, mais c'était autres qui rentraient, parce que le pays les appelle. Or là, ils s'en vont conforter la dérive monarchique, où le président de la République reçoit le serment, et comme il recevra le serment de l'Assemblée qui sera élu, moi, je n'ai rien contre personne. Mais la dérive monarchique, je ne suis pas d'accord. La dissolution du gouvernement et du Parlement par la Cour constitutionnelle aurait pu aboutir à un dialogue commun au fin de définir une orientation pour le pays, réunissant d'une part la majorité et l'opposition gabonaise, mais hélas, l'on est retombé dans les mêmes travers qui jusqu'à présent paralysent l'économie du pays. Aucun secteur d'activité n'est épargné, les mouvements sociaux se comptent par centaines, la nation tricolore entière bouillonne au rythme des grèves. Ce pays ne marchera, je regarde bien, je prophétise que le jour où le président de la République, tous les gars de l'opposition diront, écoutez, on fait table rase, on répare ensemble, on balaye la maison, chacun dit ce qu'il a à dire. C'est seulement en ce moment-là que nous pouvons ensemble rechercher les voies et moyens d'orienter le pays vers un développement harmonieux. C'est seulement en ce moment-là que l'extérieur qui nous regarde dira, ah, les Gabonais, franchement, ils ont compris, tel n'est pas plus mauvais qu'un autre, parce que le problème, ce n'est pas une affaire d'homme. Les ministres qui rentrent là sont aussi compétents que ceux qui sont sortis, mais ils ne sont pas dans des conditions pour prendre à bras le corps le problème du pays. Ce gouvernement qui est sorti il n'y a pas longtemps qu'on l'a nommé, ils ont résolu quoi le problème? L'enseignement supérieur, c'est là. La justice, c'est là. Tout est toujours arrêté. Ils ont arrêté quelle grève? Pas du tout. Mais ils ne sont pas en état de le faire parce qu'ils sont nommés dans des conditions où ils sont censés aller là-bas pour leur compte. À l'heure actuelle, rien ne garantit les bonnes performances de ces appelés au sein du dit gouvernement. Mais une chose est peut-être sûre, nul n'est à l'abri des chamboulements qui peuvent intervenir à tout moment. Michel Menga, c'est quelqu'un que je connais très bien. C'est quelqu'un de compétent. Mais dans les conditions là, j'aimerais voir. Regardons comment il va faire pour résoudre le problème de la nation. Moukani Ouangou, bon Dieu, c'est un petit frère, très compétent. Mais on va voir, nous mettre dans ces conditions-là, comment ils peuvent prendre à bras le corps les problèmes du pays. David Mbadinga était à côté de moi quand j'ai lancé la réconciliation nationale. C'est un cadre très compétent. Mais dans les conditions-là, j'aimerais voir. Et qu'est-ce qu'on va faire? La même Cour constitutionnelle va être obligée, dans quelques mois, de dissoudre le même gouvernement dans les mêmes conditions, parce que les problèmes du pays resteront toujours posés. Les élections, on ne peut pas les organiser dans les conditions actuelles, et comme on le fait, on l'a dit, on l'a démontré, les événements nous donnent raison. On va organiser les élections avec quoi? Et pour faire quelle assemblée? L'assemblée qui va sortir, je peux déjà vous dire qui sera député. Tous ceux qui auront l'onction du roi. Bon, alors, cette assemblée-là, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle va être contestée, nous allons aller encore dans d'autres contestations pour ajouter ce que nous avons déjà dit sur l'élection présidentielle, sur lequel je ne reviens pas. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais reconnaissons que toutes les élections organisées dans ces conditions-là amèneront les mêmes contestations, les mêmes poursuites. Donc, la Cour, si elle estime qu'elle a fait son travail, moi je dis non. Elle aurait dû s'arrêter à son éclairage. Elle aurait dû s'arrêter à des recommandations. Et c'est le président de la République et le seul, un, habilité à dissoudre l'Assemblée, un, à révoquer le gouvernement, trois, on n'a jamais vu dans un pays comme c'est lequel, où le Sénat, issu des élus locaux, remplace l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct. Voilà ce que je pense. Bon,